Bonsoir tout le monde, ici Simon. Mathieu. Allô, Maude. Salut, Benoît. Boum! On a Michael. Ah. Ça devrait être bon, d'après moi. Donc, à tous, si vous êtes là, partagez ce live parce qu'aujourd'hui, on va parler de choses super intéressantes. On va parler des relations entre personnes. Parce que, vous savez, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se souvent les problèmes entre personnes, OK, et on va parler de jalousie aussi, OK? Si vous voulez gérer la jalousie, là, je vais vous donner un gros hit, mais attention, cela peut ébranler un peu vos certitudes. Donc Vanessa dit, oui, on vous voit bien. Super, Vanessa, génial. Barb, she's there, but elle parle en anglais. Donc, good. L'erreur qu'on fait souvent dans une relation, OK, c'est de dire aux gens, mets-toi à sa place. Ouais. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement. Ou moi, si j'étais à sa place. Ou moi, si tu vois, on dit souvent ça. Ou mets-toi à sa place, tu comprends pas pourquoi elle fait ça. Mets-toi à sa place, puis tu vas comprendre. Ou tu vas dire des fois, mets-toi à ma place. Tu sais, tu veux faire. Ouais, ou mets-toi à ma ma place, place. puis tu comprends. C'est vrai, on dit ça aussi. Ben, c'est vraiment l'erreur première à faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même passé, on n'a pas passé la même journée. Vous ne le savez pas, la personne, peut-être qu'elle vient de s'engueuler avec son chum ou sa blonde, son copain ou sa copine, et il y a cette friction-là qui arrive, et vous arrivez sur un moment inopportun, on va dire, et donc, et avec le passé de la personne, l'éducation de la personne, tu sais, l'entourage de la personne, vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'avez pas ce même background. Donc, vos réflexions, OK, proviennent, salut Gabriel, vos réflexions viennent de votre passé, de votre, en fait, background, ce qui est dans votre tête, en fait. Parce que tout ça, ça implique la façon dont vous allez réagir. Et souvent, c'est ça qui est dommage, c'est que quand on essaye de se mettre à la place de l'autre ou quoi que ce soit, on réfléchit avec notre background. Et on se dit, ben nous, face à cette même situation, on réagirait de cette façon-là. Donc, on n'arrive pas à comprendre des fois pourquoi l'autre personne ne réagit pas de la même façon que nous. Et souvent, ça crée des attentes. Hein? On s'attend à ce que la personne va réagir comme ça. Et du coup, on est déçu de nos attentes, en fait. Donc, première chose les attentes créent des déceptions. Oui, les attentes créent des déceptions. Donc, première chose à éviter, avoir des attentes envers les autres. Parce que vous ne pouvez pas savoir dans quel état la personne est avec, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi son background, c'est quoi son passé qui l'amène là où elle est aujourd'hui. OK? Maintenant, il y a beaucoup de choses qui influencent ça, qui influencent notre passé et là où on est rendu aujourd'hui. Et là, je viens, tu sais, les gens réfléchissent beaucoup avec leurs pensées limitatives. On parle des pensées limitatives, c'est des pensées qui nous limitent. Et je vais donner un exemple. OK? Je vais vous donner un exemple d'abord sur moi et après, je vais donner un exemple sur une personne avec qui j'ai eu un coaching cette semaine. OK? Moi, on m'a toujours dit, de toute façon, Mathieu, il n'est pas manuel. Tu sais, ma mère est là. Donc, Mathieu, de toute façon, il n'est pas manuel. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de dextérité. Donc, à me répéter ça, Mathieu, de toute façon, il n'est pas manuel. Moi, quand je faisais face à quelque chose où j'avais à me servir de mes mains, première réflexion, mais de toute façon, je ne suis pas manuel. Tu sais, je me donnais une excuse. Tu étais auto-programmé, en fait, à déjà avoir cette réflexion-là, puis cette valeur-là, en fait. Ben oui. Et c'est pas que je ne l'étais pas, mais c'est que face à une situation, dans ma tête, je partais défaitiste, je partais déjà avec un recul, donc je ne développais pas l'énergie nécessaire à réussir dans ce que j'allais faire, en fait. OK? Donc, je me mettais en position d'échec dès le départ du truc. OK? Et ça peut influencer des fois, vous n'avez pas ces pensées limitatives-là. Vous parlez à quelqu'un qui justement, qu'on lui a toujours dit, mais de toute façon, tu n'es pas manuel. Et vous dites, mais pourquoi il ne fait pas ça? C'est par exemple,
Moi, ici, en Thaïlande, des fois, il y a plein de choses à faire dans notre maison, des petits bricolages et tout. Moi, je vais être plus tenté de demander de l'aide, en fait, de demander à quelqu'un de venir le faire. Je ne suis pas du tout bricoleur. Moi, c'est vraiment pas mon point fort. Je peux vous aider sur plein de choses dans votre vie, mais pas là-dessus. OK? Pourquoi? Parce que je n'ai jamais développé ça comme qualité. OK? C'est quelque chose que j'ai toujours eu, ce blocage-là. OK? Donc, il y en a ici qui disent, mais pourquoi il ne le fait pas lui-même? Tu sais, mais ça, c'est rien que 2-3 clous à planter. Tu sais, il y a pour des gens, c'est genre, ben voyons, non, c'est facile. Ben oui. Et pour moi, non, c'est pas facile. C'est pas quelque chose que, tu sais, je me lancerai pas dans ça. Pourquoi? Parce que, un, j'ai une pensée limitative qui me bloque, je pars en échec. Deux, je sors de ma zone de confort si je le fais. C'est un inconfort. Hein. Ma zone de confort, c'est... On va prendre quelqu'un qui va venir et qui va le faire, puis ça va être rapide, puis ça va être facile. Tu sais, ça, c'est ma zone de confort. Donc, il faut que je me sorte de ma zone de confort. Il faut que j'aille au-delà de mes pensées limitatives. Et là, les pensées limitatives, ça peut être, tu vois, là, on parle de la dextérité, par exemple. Travailler avec ses mains. Mais ça, c'est parce qu'on m'a toujours dit ça. Puis après ça, les professeurs redisaient la même chose. Les professeurs à l'école me redisaient la même chose. Parce que d'année en année, en art plastique, j'étais pas bon. Et j'étais pas bon en art plastique. C'était ma matière la plus basse, on va dire. Pourquoi? Parce que moi, de toute façon, j'étais pas quelqu'un qui avait une bonne dextérité. Donc, moi, à l'école, quand je faisais quelque chose en art plastique, je ne développais pas l'énergie nécessaire. À faire ça, j'avais ce blocage-là interne. OK? Aujourd'hui, ce que j'arrive à faire en graphisme, puis tout, puis tu sais, je veux dire, j'ai jamais été quelqu'un en art bon. Là. Puis aujourd'hui, j'arrive à développer tu sais, une fois que tu as pris conscience de ces pensées limitatives-là qui te bloquent, tu arrives à passer outre. Oui, mais tu n'étais peut-être pas manuel, mais tu avais peut-être un côté artistique pareil. Oui. Mais je le déployais pas parce que j'avais cette pensée limitative-là. Je ne serais pas capable de le mettre en action, donc ça ne sert à rien de le développer. Exact. Ben, ça sert à rien, ouais. Tu aurais pu avoir la vision de ta créativité, mais toi, tu n'avais pas la dextérité pour le mettre en œuvre. Mais tu aurais pu être capable quelqu'un aurait pu dire, tu as expliqué ta vision à quelqu'un, ta créativité, puis l'autre personne aurait dit oui, OK, elle aurait fait la création, tu aurais dit, ben, c'est pas identique, mais ça ressemble beaucoup parce que, comme tu disais tantôt, lui, ses références sont différentes aussi, fait qu'il l'aurait créé autrement, mais il y aurait quand même eu, tu aurais quand même pu être créatif, là. C'est comme là, tu es créatif maintenant, tu dis, ben là, je suis capable de faire de la création. Oui, mais ta dextérité, c'est la souris. Tu es peut-être meilleur avec une souris qu'avec un marteau, par exemple. L'outil est différent. Et du coup, tu vois, maintenant qu'on a pris conscience de ça, ben faites attention. Si vous avez des enfants, vous nous regardez aujourd'hui, vous avez des enfants ou vous interagissez avec quelqu'un, faites attention aux messages que vous donnez aux gens. Parce que ça influence. Vous êtes peut-être en train de mettre on appelle ça un ancrage. Vous êtes en train peut-être de mettre un ancrage à cette personne-là, de lui développer cette pensée limitative-là. Et regarde, là, on a eu un commentaire de ma mère qui dit « C'est ça, tu as toujours été un intellect. » Ben, tu vois, c'est une continuelle, tu vois. J'ai toujours été un intellect, donc je ne suis pas manuel, donc, tu vois. Donc c'est exactement dans ça. Donc, faites attention aux messages que vous donnez aux gens, parce que ça crée des ancrages, ça crée des pensées limitatives, des blocages qui font en sorte que cette personne-là, peut-être qu'elle aurait pu développer quelque chose de très fort de ce côté-là, et elle ne le développera pas parce qu'elle se met en position d'échec dès le départ. Donc, vu que tu avais déjà un ancrage de manuel comme échec, tu t'es peut-être viré vers l'intello. Ah, peut-être, tu vois. Tu as peut-être développé le côté intellectuel parce que tu disais, ben, je ne suis pas manuel. Donc, tu t'es viré vers le côté intello. Puis là, ben, si personne t'a donné un ancrage négatif à ce niveau-là, tu l'as développé par toi-même. Tu es allé chercher. Puis là, c'est de fil en aiguille, mais tu as pris on pourrait dire de l'expérience, puis de la valeur, tout ça. Fait que... Exactement. Et moi, je dis que tout arrive pour une raison. Il y en a qui vont dire le côté négatif, rien n'arrive pour rien. Moi, je préfère la version traduite de l'anglophone, là, Everything happened for a reason. Tout arrive pour une raison. Donc, si je me suis en allé vers là, c'est que je devais, en fait. Je devais m'en aller par là. Le chemin, il s'en va vers où je veux aller maintenant. Je sais comment contrôler mon cerveau, mais
fallait que je passe par ce petit détour-là pour m'y rendre. Ça m'a fait prendre conscience de ça. Puis j'allais parler du coaching que j'ai eu avec une personne cette semaine où on a parlé de, vous savez, bon, elle me dit, à l'école, j'étais pourri. OK? J'étais pas utilisé pourri, mais elle dit pas bonne. OK? J'étais pas bonne à l'école. OK? Donc, j'ai pas réussi à finir mon secondaire 5. OK? Tellement j'étais pas bonne à l'école qu'avec les professeurs puis sa mère, ils ont pensé à un moment donné qu'elle pouvait être autiste. Elle est loin d'être autiste. OK? Mais ils ont pensé ça. Donc, du coup, ils sont allés à l'hôpital avec elle faire des tests pour voir si elle était autiste, étant jeune. Imaginez le blocage que vient de se mettre. T'sais. Hey, je vais voir des médecins pour savoir si je suis autiste, donc c'est normal. Tu vois, mes problèmes à l'école, c'est normal. Je m'en vais à l'école, je m'en vais voir un médecin parce que j'ai des problèmes à l'école. Puis on sait que les paroles des médecins, c'est des spécialistes, donc on leur donne toute crédibilité. Donc, s'ils disent quelque chose, c'est sûr. Donc, aller voir un médecin, ça a un impact énorme. OK? Aller voir un spécialiste quelconque, ça a un impact énorme. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de spécialistes réussissent. Leur métier est basé sur la confiance que vous avez en eux. Ouais. Donc, elle s'est servie comme excuse tout le long de son parcours scolaire que c'est normal qu'elle ne réussisse pas parce que de toute façon, elle n'est pas bonne à l'école. OK? Elle va même voir des médecins. Elle finit pas son secondaire 5, les années passent, elle demande à sa mère à un moment donné, « Hey, est-ce que tu as les tests? Est-ce que tu as les résultats des tests que j'ai faits quand j'étais jeune? » Tu te rappelles quand on allait faire ces tests-là quand j'étais jeune, on allait à l'hôpital? Sa mère a dit, « Oui, je les ai gardés au cas où qu'un jour tu me les demandes. » Et là, attention, c'est énorme ce qui s'en va. Elle a lu les tests. Et là, elle ne pouvait pas s'en empêcher, donc elle les a lus très rapidement, comme elle me dit, dès qu'elle les a eus. Là. Elle lit les tests, les résultats des tests. Elle n'est pas autiste. Mais on va aller plus loin. Les problèmes viennent, les médecins confirment que les problèmes viennent de la maison, de l'éducation, de la façon dont sa mère gère sa fille. Ah ouais. Ça vient de là. Le médecin a marqué ça dans le rapport. Ouais. Les problèmes viennent de la maison et non pas de l'école ou non pas de elle, ça vient de la maison. Les problèmes, ça part de la maison. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, elle se dit « Wow! C'était pas moi, c'était ma mère. » Donc, c'est plus de sa faute. Donc, le médecin l'a dit, blocage enlevé. Hop, elle se réinscrit à l'école, elle passe au secondaire 5, des notes de fou, là, elle s'en va en immersion anglophone. Vraiment, tu sais, le blocage est enlevé. Boum, 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 tout déboule. Et moi, pendant mon coaching, j'ai dit, ouais, mais du coup, on va se mettre à la place de ta mère. On va essayer de se mettre à la place de ta mère, mais dans son univers à elle. Parce que là, tu essayes de te mettre de toi, tu dis, mais pourquoi elle ne me l'a pas dit? Pourquoi elle me cachait ça? Pourquoi, tu sais? Puis moi, j'ai dit, elle a un résultat d'un médecin, quand tu es jeune, qui lui dit c'est toi le problème, c'est pas ta fille. Donc, elle se dit merde, je suis pas une bonne mère. Elle se dit ça à ce moment-là, probablement. Et tout après ça va découler de ça. Les années d'après vont découler. À chaque fois qu'elle ne réussit pas, elle, c'est sa faute. Sa mère apprend ça sur elle. C'est sa faute. Les médecins l'ont dit. Donc, c'est tu sais, ben oui, c'est normal, je ne suis pas capable d'éduquer ma fille comme il faut, tu sais. Puis après ça, je dis l'adolescence, à chaque fois que ça frite entre elle et sa fille, ben ça prend des ampleurs énormes. Pourquoi? Parce que ça appuie sur la douleur. Elle a mal. Sa mère, elle sent mal avec ça. Puis là, à chaque fois qu'il y a un problème qui frite, ça appuie sur la douleur. De toute façon, je ne suis pas de bonne mère. Puis là, elle réagit beaucoup plus. Donc, les frictions à l'adolescence entre elle et sa mère ont été énormes. Et moi, j'y explique juste ça comme ça. Je le sais même pas si c'est vrai ou pas. J'y dis probablement que toi, ton adolescence, ta mère, il y a eu des grosses frictions, puis j'y explique le pourquoi, puis tout. Puis elle me regardait, elle me dit, mais c'est vrai, c'est ça, tu sais, c'est exactement ça. Donc, elle a eu droit à ce qu'on appelle une identité discordante, incohérente. À cause d'un spécialiste qui... en fait... Explique plus, en fait, plus que ta pensée. C'est des informations qui sont comme erronées, on pourrait dire, qu'elle a eues, qui permet... qui a eu un effet un peu discordant dans sa manière d'être, dans sa manière de se percevoir elle.
Donc, l'information qu'elle a eue d'un tiers, c'est comme devenu une identité qui est incohérente à elle-même. Elle n'était pas nécessairement... Elle n'était pas ce qu'elle devrait être à ce moment-là, mais tu sais, comme tu dis, les informations, les ancrages qu'elle a eus, ça l'a comme un peu rendu incohérente en tant qu'identité de personne. Exact. Donc, quand on dit à quelqu'un, quand on a des attentes envers quelqu'un ou quand on dit « Ah, mais si j'étais à sa place, je réagirais comme ça », ben du coup, on ne peut pas se mettre à sa place parce qu'on n'a pas le même background, on n'a pas le même passé, on n'est pas dans la même situation. Tu vois, pour le même test à l'hôpital, on a eu 2 réactions complètement différentes, mais 2 réactions qui, au final, ont clashé ensemble, tu vois, dû à un même test. Et merci beaucoup à cette personne avec qui j'ai fait le coaching qui m'a permis d'en parler aujourd'hui. J'avais demandé si je pouvais en parler dans le live. Donc, merci à cette personne qui m'a autorisé à en parler. Et réagissez en dessous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Justement, est-ce que vous venez de réaliser peut-être que vous aussi, vous avez passé par un chemin comme ça étant jeune, puis vous aussi, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez est-ce que vous prenez conscience de certains blocages ou la prochaine fois que vous allez faire face à une situation ou que vous allez être en relation avec quelqu'un, est-ce que vous allez vous mettre à sa place ou est-ce que vous allez réagir différemment par rapport à une même situation? Donc, commentez en dessous. On va parler de jalousie juste après. Bien, justement, on va faire un peu une transition avec la jalousie. En fait, elle, ce qui est dû arriver dans sa jeunesse, c'est qu'elle devait être jalouse des gens qui avaient du succès au niveau des études, qui étaient peut-être meilleurs qu'elle. Fait qu'elle, elle se comparait à ces gens-là. T'sais. La jalousie, c'est souvent ça, c'est qu'on va se comparer aux autres, on va se comparer à ce que nous autres, on n'est pas. Mais c'est parce que on souvent, se met en compétition avec les autres. C'est ça, puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu admires l'autre personne pour ses qualités, mais tu regardes pas ce que toi, tu peux avoir. Parce que ce qui arrive, c'est que même si tu te compares, ça ne veut pas dire que tu ne possèdes pas des qualités, toi aussi, que la personne, elle, ne possède pas. C'est un peu, mais souvent, on va focusser sur le fait que l'autre a ça que moi, j'ai pas. Donc, tu deviens un peu envieux, puis peut-être un peu jaloux, puis tu deviens un peu plus, peut-être, tu te rabaisses un peu en tant que personne à ce niveau-là, parce que je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle. Ouais. Sauf mettre quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire que nous autres, on se met dans le pit, en fait. C'est ça. Fait qu'au lieu de, si au lieu on de prendre du augmente recul, quelqu'un, ça veut dire que nous autres, on se rabaisse. C'est ça. Au lieu de faire ça, tu devrais prendre du recul et dire, OK, qu'est-ce que moi, je peux apporter ou qu'est-ce que moi, j'ai peut-être que les autres n'ont pas ou... Puis c'est un peu le genre de choses qu'on fait dans le day-to-day. Même adulte, faut penser à ça. Puis des fois, ça arrive à tout le monde de dire, ah, lui, il est bon là-dedans ou il est bon là-dedans, tu sais. On a déjà parlé un peu la semaine passée. Genre, toi, t'es meilleur communicateur que moi. Tu as fait de la radio, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ta zone de confort pareil. Il faut que tu essayes de. Puis, tu sais, ça a été un effet. Comme tu te dis, comme toi, tu as vu des qualités, peut-être que moi, je ne voyais pas à ce niveau-là. Tu sais, fait tu as dit non, je pense que tu es bon avec moi, on est capable de faire des choses ensemble. Tout ça, ben, good, OK. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens perçoivent. J'aime bien ton image quand tu fais souvent ton 6 versus ton 9. Là. La perception des gens, c'est vrai, celle-là. Moi, je me fais un 6, mais Mathieu est en face de moi, lui, il voit 9. Ben, moi, c'est un 6. Non, c'est un 9. Ben oui, c'est un 6. Ouais. Hop, une personne là. S'il y a un 6 qui est dessiné, la personne qui est là voit un 6, mais la personne qui est là voit un 9. C'est ça. Donc, la perception que tu as de toi-même et la perception que les autres ont de toi, c'est souvent 2 choses. C'est ça qui est... C'est souvent 2 choses. Et la seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est vous. Vous-même. OK? Vous-même, hier. La version de vous d'hier. Si aujourd'hui, vous êtes meilleur que vous hier, vous avancez dans la vie. OK? Si vous n'êtes pas meilleur que la version d'hier, vous faites du surplace. Ah, merci, okay? Julie. Julie, mon frère. Oui, Simon, tu es bon. Tu vas me parler, lol. Eh oui, puis Julie avait fait un autre commentaire juste avant. Elle dit, il faut trouver des solutions, d'après moi. Effectivement, dans vos relations avec les gens, il faut trouver des solutions. Et les solutions que vous allez trouver, vous allez les trouver par rapport à vous, souvent. C'est en arrêtant d'essayer de vous mettre à la place de l'autre. Pensez à votre passé, votre façon de réagir face à une même situation est différente de la personne qui est juste à côté de vous parce qu'elle n'a pas le même background que vous. OK? Et là, on en parle à la jalousie dans un couple. Parce que là, on a parlé de la jalousie envers d'autres personnes. On va parler maintenant de la jalousie dans un couple.
Maintenant qu'on vous a tout dit ça, OK? Maintenant qu'on vient de faire toute la discussion par rapport à se mettre à la place de l'autre, le background, les pensées limitatives, puis tout. Qu'est-ce que vous pensez, de où provient la jalousie? D'après vous, de où ça provient? Commentez en dessous. De où ça provient la jalousie dans un couple? Pourquoi être jaloux d'un autre? Et là, il y a une combinaison de ce que je vais amener et de ce que Simon a dit juste tout à l'heure. Yes. Oui, il y a une grosse combinaison là, qui se met en place. Commentez en dessous de nous dire, d'après vous, de où vient la jalousie dans un couple? Est-ce que, effectivement, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais, tu vois, Seb nous dit, manque de confiance. Manque de Exactement, c'est ce que j'allais dire. confiance, mais manque de confiance envers qui? Envers quoi? Manque de confiance envers qui? Seb, c'est important. Julie, l'insécurité. L'insécurité de quoi? Essayez d'aller plus loin. OK? Vanessa dit de l'insécurité que l'on peut vivre. Que l'on peut vivre par rapport à la situation, par rapport à l'autre personne, c'est ça? On est insécure par rapport à l'autre, ou on est insécure par rapport à soi-même, ou on est insécure... Allez, essayez d'aller un peu plus loin dans votre réflexion. Et on va amener... Ce que tu disais tout à l'heure, Simon, c'était effectivement très bon. Nicole dit sur ce que nous avons déjà vécu. Dans un couple, tu veux dire? Ce que vous avez déjà vécu en tant que couple. Donc, ouais, mais souvent, la jalousie, des fois, ça provient depuis le début, en fait. Les gens commencent à être en relation ensemble et, oups, on se rend compte qu'une des deux personnes est jalouse. Et si vous êtes une personne jalouse, là, probablement, ce qu'on va dire, ça va faire tomber quelques certitudes que vous avez. Je pense qu'une personne qui est jalouse avec quelqu'un peut être jaloux avec quelqu'un d'autre aussi. Peut-être à un différent degré, tout dépend aussi de l'interaction entre les deux versus le comportement, mais quand tu es jaloux, je pense, à la base, c'est ça. Tantôt, Sébastien, en voiture envers soi-même, il vient de le dire. Donc, c'est un manque de confiance envers soi-même. Et voilà. Moi, je pense que ça part de là. Si on a un manque de confiance envers soi-même, OK, c'est parce qu'en fait, on voit l'autre personne, OK, mettons, on voit sa copine ou sa blonde ou son chum avec quelqu'un d'autre, et on met cette personne-là, l'autre, le gars qui est en face, ou, tu vois, ou la fille qui est en face, on la positionne sur le piédestal. Elle est mieux que nous. Donc, si elle est mieux que nous, donc on a un problème de confiance en soi. Si cette personne est mieux que nous, ben, c'est sûr qu'il va être attiré. Ma blonde, mon couple, en fait, ma blonde ou mon chum va être attiré par cette personne-là, parce que cette personne-là, on la voit mieux que nous. On a un manque de confiance en soi, donc cette personne-là, on la met sur un piédestal. Si je suis jalouse en couple, c'est ce que je fais, ce que j'aimerais pas me faire faire. Ben, en fait, c'est Kim, ça, si je suis jalouse en couple, c'est que je fais ce que je fais, ce que j'aimerais pas me faire faire. En partie vrai, là, en tout cas, de ce que j'ai vécu des gens autour de moi qui ont eu des cas de jalousie comme ça, souvent c'est ça, c'est que souvent l'autre fait un peu ce qu'il ne voudrait pas se faire faire. Il ne veut pas que l'autre le fasse, mais dans le fond, lui, il le fait, puis moi c'est correct, mais l'autre, il ne faut pas, ça passe pas. Oui, mais Kim vient de mettre le doigt sur quelque chose c'est exactement ça. Puis il y a juste avant, Vanessa disait que l'on est insécure envers nous-mêmes et sur le passé que l'on peut avoir vécu. Effectivement, si vous avez été dans une relation où justement ça s'est passé que votre copain ou votre blonde vous a trompé, votre copine vous a trompé, effectivement, par après, on devient insécure envers soi-même, on a un manque de confiance et on se dit, ben l'autre personne va le faire aussi. S'il y a une personne qui l'a fait, la prochaine va le faire aussi. Julie dit, c'est compliqué. Oh là là, je ne suis pas jalouse, j'ai aucune idée quoi dire. Seb dit, Julie, tu me fais trop rire. Donc, il y a une autre chose qui se passe dans la jalousie. OK? Et c'est pas juste un manque de confiance en soi. C'est pas juste parce que si c'est arrivé par le passé, on se dit que ça va réarriver encore. C'est aussi le fait, on en a parlé au début, c'est qu'on se met à la place de l'autre. Donc, on se dit que nous, dans cette situation-là, on le ferait. Nous, on tromperait notre couple. Donc,
elle va le faire. On se met dans sa tête. On se projette, nous, dans la tête de l'autre. C'est ça qu'on fait dans nos relations tout le temps. OK? C'est ce qui crée les attentes, c'est ce qui crée les déceptions qu'on disait tout à l'heure. Et là, c'est pareil, c'est ce qui crée la jalousie. C'est de se mettre dans la tête de l'autre. C'est qu'on se dit, moi, je tromperais. Moi, je le ferais, le move. Sans s'en rendre compte, hein? Mais si on se dit, oh, c'est sûr, elle me trompe, parce que nous, on le fait. On est capable de se l'imaginer. Si nous, on ne le ferait pas, si nous, on n'est pas jaloux, comme là, Julie a dit qu'elle n'est pas jalouse, c'est qu'elle, elle ne tromperait jamais son chum ou sa blonde. Non, mais je veux dire, dans un couple, si on n'est pas jaloux, c'est que nous, on ne le ferait pas. Et à une époque, moi, j'ai été très jaloux. Et effectivement, je trompais mon couple. Et oui. Et donc, ça vient, tu vois, c'est quelque chose que je me projetais dans la tête de l'autre. Si moi, je suis capable de le faire, ben l'autre est capable de le faire aussi. Tu vois? Mais l'autre, elle n'a pas la même éducation, elle n'a pas le même passé, elle n'a pas le même background que vous. Donc, c'est pas sûr qu'elle va le faire. Peut-être que oui. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est juste que parce que vous y croyez plus que... Mais le fait d'être jaloux, du coup, peut peut-être amener ça, parce que vous êtes en train de détruire la relation que vous avez dans votre couple à vous. Vous amenez du négatif dans votre relation dans votre couple. Et le fait d'amener ce négatif-là dans votre couple, du coup, effectivement, l'autre personne peut s'imaginer qu'il va avoir plus de positif. On dit le gazon est toujours plus vert chez le voisin. OK? Ben, là, cette personne-là peut s'imaginer qu'effectivement, être en couple avec une autre personne pourrait être plus positif parce que de toute façon, vous êtes en train de dénigrer vous-même la relation en étant jaloux. Donc, vous amenez la situation à se réaliser, en fait. Oui, parce qu'en fait, quand tu commences à dire, tu commences à parler, poser des questions, puis comment ça, puis puis l'exemple qui me vient, mettons, c'est, je sais pas, tu dis, l'autre, il va poser des questions, puis comment il va, comment il est à fin avec toi, tu sais. Là, tu commences à poser des questions un peu à la jalousie, l'autre, il le détecte, mais là, il commence à avoir comme une mini barrière qui s'installe. Il va commencer à avoir un peu du recul, dire, l'autre est jaloux, c'est ça. Puis là, l'autre va se sentir mal parce qu'il va commencer peut-être des fois à dire, à toutes les fois qu'il va faire un pas ou qu'il va jaser à quelqu'un, il va dire, je vais te teindre sur ses gardes, l'autre va-tu penser que je suis jaloux? Vas-tu être jaloux? Vas-tu penser que. Fait que là, ça amène un inconfort dans la relation. Ça vient, là, c'est là qu'à un moment donné, tu deviens méfiant, l'autre devient méfiant. Là, ça finit plus, là, c'est un effet boule de neige. Moi, j'ai vécu ça, puis c'est pas le fun. Tu es tout le temps en train de penser quand je parle à quelqu'un ou que j'appelle quelqu'un pour de quoi, tu pensais que, puis ça finit plus de finir. Hein. Quand tu te ramasses dans cette situation-là, après ça, t'es plus bien avec toi-même, tu te reconnais plus, tu te rends compte que tu n'es plus toi-même, puis ça fait juste générer, justement, tu te rends compte que dans le fond, peut-être que la personne n'est pas pour toi non plus, puis là, ça t'amène plein de questionnements, puis ça part, c'est ça. Là, c'est comme tu dis, là, ça change la relation totalement. C'est fou. Hein? Complètement. Qu'est-ce que vous en pensez en dessous de ce qu'on vient de dire? Là, tu sais, tout d'un coup, boum, il n'y a, plus de commentaires, comme par hasard. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de dire? Dites-nous si vous êtes jaloux et si vous venez juste d'avoir peut-être que vous venez d'avoir une perception différente de la jalousie. José. Si on Salut, peut, José. Personnellement, oui, un manque de confiance en soi, mais également une mauvaise définition de l'amour en société. Nous croyons que l'amour est calculable dans notre cœur, comme si, il y a l'air des limitations de commentaires, hein, comme si aimer, on va aller voir sur Facebook. Je l'ai ici. Comme si aimer une personne enlèverait de l'amour pour une autre, et si notre cœur pouvait en contenir autant sans en calculer. Mais tiens, attends, c'est peut-être moi, mais en fait, mon problème vient peut-être de moi. Ah, c'est ça, mes commentaires étaient bloqués, en fait, sur mon téléphone. Il y a Maurice qui dit aussi, la personne... Attends, on va parler de José, là, José. Donc, un manque de confiance envers soi, oui, mais aussi une projection de soi dans l'autre. C'est la combinaison des deux. Ensuite, elle dit, on a une mauvaise définition de l'amour en société. Nous croyons que l'amour est calculable dans notre cœur. L'amour n'est pas quantitatif. Hein? En effet, José est complètement d'accord avec toi. L'amour n'est pas quantitatif. On ne peut pas quantifier l'amour. Tu sais, la personne ne m'aime pas assez. La personne ne m'aime pas assez.
Ouais, ça, Elle t'aime ou elle t'aime pas. Il n'y a pas un assez. L'amour, c'est soit on donne, soit on reçoit. Et attention, si je fais ça comme ça, OK, je suis capable de recevoir et je suis capable de donner. Le flow, il est bon. OK? Si je reçois, mais que je ne donne pas, boum, à un moment donné, ça déborde. OK? Pas bon. Si je m'en vais dans ce sens-là, puis que je reçois jamais, je n'accepte pas de recevoir, puis que j'essaye de toujours donner, hein, pas bon non plus. OK? Il faut avoir un équilibre dans ce que vous recevez et dans ce que vous donnez. Si vous essayez de trop donner et de ne pas recevoir, si vous n'acceptez pas que les gens soient gentils envers vous ou vous aiment ou quoi que ce soit, hein, ça ne passe pas. Même chose, si vous ne donnez pas et vous recevez, pas bon dans vos relations. Vos relations vont être équilibrées si le flux peut passer équitablement. Il y a un équilibre à se créer. je vois tellement des choses dans cet exemple-là. Ah ouais? Ah ouais, Par rapport à ta situation, par Ah rapport ouais, à... c'est des choses qui m'est arrivées dans ma vie, effectivement. Quand tu parles de ça, le fameux donner, ça, c'est le blocage. Tu vois, il y a des images qui se passent. Là. Eh oui, non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est carrément ça. Il faut accepter de recevoir pour pouvoir bien donner et pour pouvoir bien donner, parce qu'on peut dire, ah, mais moi, je donne, et derrière, en fait, on se bloque, on n'accepte pas de recevoir, et du coup, c'est pas bien donné. OK? Pour bien donner, il faut bien recevoir. Et pour bien recevoir, il faut bien donner. Il faut avoir un équilibre, en fait. On a un autre commentaire de Kim. Elle disait son message n'était pas clair, mais c'est ça que je voulais dire. Si je suis jalouse, c'est que je le ferai ou je le fais pas. Je le ferai ou je le fais. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'elle disait. En fait, si elle est jalouse, c'est que dans le fond, c'est soit qu'elle le ferait ou soit qu'elle le fait. Ouais. Si je suis jalouse en couple, c'est que je fais ce que j'aimerais pas me faire faire. Tu vois, c'est ça. C'est qu'elle, elle le ferait. Donc, si elle le ferait, c'est exactement ça. Juste pour continuer, José a dit, comme si aimer une personne enlèverait de l'amour pour une autre et si notre cœur pouvait en contenir autant sans en calculer. Ah, et là, on rentre dans quelque chose d'énorme. La définition du couple. Ouais. La définition du couple. Un couple, dans notre tête, on a toujours vu ça, c'est une personne avec une autre, non? On ne peut pas aimer deux personnes. On ne peut pas aimer trois personnes. On ne peut pas aimer... Ah non, un couple, c'est une personne avec une autre, parce que c'est ça qu'on se dit, c'est une pensée limitative. On a toujours vu ça dans la société, c'est vrai, c'est comme ça. Pourquoi on ne serait pas capable de donner de l'amour à tout le monde? Why not? Et là, on rentre dans quelque chose. Est-ce que le sexe, c'est une preuve d'amour ou est-ce que le sexe, c'est une activité physique du corps humain, tout simplement? Non, est-ce que ça vient jouer dans les émotions ou est-ce que non? Est-ce qu'il faut être jalouse ou est-ce qu'il faut être jaloux de la relation parce que l'autre personne a eu une activité physique avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quantifiable de l'amour? Avoir du sexe avec quelqu'un, est-ce que ça veut dire que cette personne-là aime l'autre plus que soi? Est-ce qu'il y a une... Tu vois? Ça, c'est... Là, on rentre dans quelque chose de... Tu veux-tu vraiment t'aventurer là? Ben, écoute, on va voir si on a des réactions. Réagissez par rapport à ça. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va dans ce système-là? Puis on va continuer les commentaires. Maurice dit, la personne se compare à l'autre et ne se sent pas à la hauteur, donc peur de perdre. À personne à aimer. C'est ça, on a peur de perdre la personne, en fait. Donc, si on a peur de perdre la personne, c'est là qu'on va créer aussi de la jalousie. Vanessa dit, la jalousie peut aller loin. Moi, j'ai déjà eu une amie que son chum était tellement possessif avec elle qu'il la suivait partout où elle allait. Il voulait toujours voir ses conversations Facebook, des textos. Il voulait savoir où elle était à chaque minute, à chaque 5 minutes. Ça peut mener loin, la jalousie. Vanessa, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, lui, de son côté... Ça peut mener très loin, mais cette personne-là était probablement la plus fautive. C'est que cette personne-là l'aurait faite, en fait. Ben, elle faisait peut-être, en cachette sur Facebook, avec des textos. Il y a peut-être des textos de ses maîtresses. C'est ça. Fait que peut-être que justement, elle voulait voir si l'autre le faisait aussi, tu vois. Ben, moi, je m'autorise à le faire, mais est-ce que j'aimerais pas ça que l'autre le fasse, donc je le fais, mais j'aimerais pas ça que l'autre le fasse, donc, tu vois, je suis jalouse. Donc, très bonne remarque, Vanessa. Salut Anaïs qui vient de se connecter avec nous. Continuez, vos commentaires sont excellents aujourd'hui, c'est vraiment bon.
Continuez, j'aime bien aussi les likes et les petits cœurs qu'on a, les pouces en l'air et les cœurs, c'est top, top, top. Les shares aussi, à chaque fois, on a des partages de notre vidéo. Et même, j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient voir la rediffusion sur YouTube. Donc, merci aussi, la rediffusion sur YouTube, sabretremblay.stream. Donc, est-ce qu'on va là-dedans? Est-ce qu'on va dans la définition du couple? Parce que ça peut effectivement... Tu vois, ça, c'est des pensées limitatives. Ça, c'est des blocages. Mathieu, tu es jaloux. Mathieu, j'ai été jaloux à une époque. Vanessa, oui, j'ai été jaloux à une époque. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi aussi, je le faisais. Eh oui, j'ai déjà trompé dans mon couple, donc j'étais jaloux de l'autre personne. Et j'ai été avec des personnes qui n'étaient absolument pas jaloux et je n'avais aucune raison d'être jaloux. Parce que cette personne-là n'était pas jaloux. Puis de toute façon, moi, j'ai pour moi dire que ça ne sert à rien d'être jaloux parce que si la personne, dans le fond, elle va ailleurs, puis qu'elle va te tromper ou que ça avoue que tu n'es pas jaloux, puis qu'elle elle aimerait ça que tu le sois, c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Tu peux pas. Parce qu'il y en a qui carburent à ça aussi. Il faut faire attention. Là. Il y a créer de la jalousie. Il y a des filles ou des gars qui vont créer, ils vont faire en sorte de créer de la jalousie pour que l'autre le soit, pour avoir une certaine emprise, tu comprends? Et ça peut jouer des deux côtés, en fait. Là. Mais, et des fois, c'est sans s'en rendre compte, en plus. Puis, tu sais, quand l'autre va essayer de faire ça, puis que, mettons, l'autre dans le couple, lui, la personne a dit, ben moi, je suis pas jaloux, ça me dérange pas, tu sais. Elle s'essaye de me rendre jaloux, mais tu sais, j'avoue qu'il n'y a pas d'effet, mais là, tu as aussi deux côtés à ça. C'est que tu vas avoir soit que l'autre a dit, ah, il m'aime pas. Ou elle dit, ah, tu sais, ça, qu'a vécu, il m'aime pas, tu sais. Je t'aime pas, je suis pas jaloux. Il est pas jaloux. Tu sais, quand t'es pas jaloux, pourquoi? Ben, parce que toi, tu sais que peut-être tu serais fidèle puis que tu n'as pas d'affaire à l'être jaloux. Là. Je veux dire, moi, parce que toi, tu le ferais pas, donc tu t'imagines pas que la personne peut le faire. Ben, tu t'imagines qu'elle peut le faire, mais ça le fait. Moi, je me dis, ben, ça le fait, tant pis. C'est parce que t'as pas pour moi personne. Parce que toi, tu n'acceptes pas ça. Tu n'acceptes pas que l'activité physique, dont on disait tout à l'heure. Ben, je veux dire, dans la société qu'on vit, non, c'est été comme ça, mais l'accepter, ben, accepter. Il n'y a pas grand monde qui accepterait ça, honnêtement. Là, mais oui, il y en a qui pourraient l'accepter, effectivement. Tu pourrais dire, ben, tu vas aller voir ailleurs, vas-y, puis fine. Puis toi, tu reviens, puis elle revient vers toi, puis c'est correct. Là. Ça dépend de ce que tu veux de ta relation. Peut-être, comme tu dis, l'amour, c'est peut-être pas de l'amour. Le sexe, il y en a que c'est secondaire dans le couple. J'en ai connu des gens que le sexe s'en foutaient. Là. Ils vivent ensemble, ils sont heureux, puis si tu vas aller voir ailleurs, vas-y, puis l'autre ne veut pas de sexe, à la limite, là, puis c'est correct. Là. Les gens qui sont... Puis à l'inverse, c'est ça, les gens qui sont échangistes. Exact. Les gens qui sont échangistes, c'est des gens qui acceptent cette activité physique-là peut être faite avec d'autres. C'est juste un plaisir charnel, rien à voir avec l'amour. Exact, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est une vision, en fait. Puis des fois, on ne comprend pas les échangistes. Puis on se dit, wow, tu sais, comment ils peuvent arriver à accepter ça? Bien, c'est ça, c'est une définition, c'est une éducation différente, c'est un passé différent. On en revient toujours à la même chose, hein? C'est notre background, c'est la façon dont on a grandi avec puis ce qu'on voit autour de nous. Tu sais, la définition de notre société, c'est la majorité qui l'emporte. Tu sais, c'est ce que la majorité fait, on pense que c'est ça la normalité. Si tout le monde serait échangiste, ça serait normal d'être échangiste, puis on l'accepterait beaucoup plus. En fait, je pense qu'eux autres, je pense qu'ils se détachent du résultat, dans le sens, ils se détachent du côté, comme tu dis, physique, du côté ressenti intérieur pour la personne. C'est pour eux autres, tu sais, il y en a que, ben, c'est sûr que le sexe dans un couple, ça peut être un complément en termes de sentiments. Tu sais, tu peux avoir un sentiment fort pareil quand tu fais l'activité sexuelle, mais tu n'auras pas... tu sais, il y a des gens qui vont se détacher de ça. Tu sais, c'est... Je risque de te perdre, probablement. Ben, non, en tout cas. Une batterie? Il y a une perte de courant ici, okay. Pas d'électricité, donc mon Wi-Fi va tomber. Donc, je ne comprends même pas pourquoi je suis encore en train de te parler de ça. C'est pas censé. Donc, ben, si ça coupe, merci d'avoir été là tout le monde. Merci pour les partages, merci pour les likes. Si ça coupe pas, on va continuer. Mais je comprends même pas que ça continue là.
Tout ça pour dire que il y a aussi le fait de, si vous aimez vraiment la personne, OK, vous voulez qu'elle soit bien, vous voulez qu'elle soit heureuse, vous voulez que cette personne-là soit heureuse, vous voulez son bonheur. Si vous voulez son bonheur à cette personne-là, dites-vous que... C'est bien bizarre. J'ai du Wi-Fi et j'ai plus de courant. Donc, si vous voulez son bonheur, si la personne va ailleurs, si la personne va voir ailleurs, OK? Ben, elle a une raison. C'est peut-être qu'elle n'est pas assez heureuse avec vous. Peut-être. Ou peut-être qu'elle a une autre définition du sexe. Peut-être qu'elle a une autre définition du plaisir charnel. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, vous pouvez. Donc, c'est là qu'on rentre dans le fait que la communication est super importante. Pour comprendre vraiment l'autre, il faut d'abord parler avec l'autre. Oh, ça y est. Une petite musique de fin. Un jingle. C'est ça, un jingle qui vient d'arriver. Non, mais c'est probablement ça qui est important de comprendre également, c'est parler avec l'autre. Parler avec l'autre pour essayer de la comprendre. Pour essayer de voir justement c'est quoi son background. Puis vous allez peut-être mieux comprendre après ça les réactions de l'autre personne face à une situation. Et là, on dit la communication dans un couple, mais en amitié, c'est pareil. C'est important de bien communiquer, même en amitié, parce que des fois, on pense que la personne va réagir d'une certaine façon parce que c'est notre ami, puis tout ça, puis on le connaît bien. Mais des fois, non, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à la maison, on ne sait pas ce qui se passe quand on n'est pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé avant qu'on connaisse cette personne-là. Donc, tout le background, comme on disait tout à l'heure, est différent. C'est là que des fois qu'il y a des. Tu vas parler, mettons, à un ami ou peu importe, mettons, ta blonde ou ton chum, puis à un moment donné, tu trouves que la personne a une réaction un peu prompte, un peu spontanée, que tu n'es pas habitué de voir. Que même des fois, tu vas le voir dans des collègues de bureau, tu sais, puis ils vont dire, hey, putain, comment ça que tu réagis de même? Ben, c'est souvent quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, qui fait que la personne réagit parce que ça l'a blessé ou quelque chose qui est arrivé. Là, okay. Exact. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter? Le plaisir charnel, c'est-tu un égal de l'amour? Est-ce que ça a un rapport avec l'amour? Est-ce que le plaisir charnel, c'est automatiquement lié à l'amour? Vous pouvez commenter en dessous. On va s'amuser. On va s'amuser un peu. On ne juge pas, on n'est pas là pour juger. OK? Important, on n'est pas là pour juger personne. OK? On parle pour parler. Là. On jase, comme dirait Martin Lemay à RDS. On jase. On jase. José Grenier dit non. En effet, elle, de son point de vue, ça veut dire que le plaisir charnel n'est pas lié à l'amour. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut avoir un plaisir charnel et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il vous a envers vous. Ça peut être un complément à l'amour, mais ce n'est pas lié à l'amour. Et je te dirais que le plaisir charnel avec de l'amour, quand tu le rajoutes l'amour, wow. C'est encore... là, on atteint des niveaux... la nirvana. Kim dit, donc, ça prend de la communication. Tout à fait. Eh oui, complètement. Ça prend de la communication. Il faut bien parler avec l'autre. Des fois, on se dit, tiens, on n'ose pas, avec des amis, on n'ose pas rentrer dans des sujets un peu profonds, des choses comme ça, avec certains de nos amis. C'est quelque chose. Kim dit, tu m'enlèves les mots de la bouche, Matt. Ça doit être pour le nirvana, c'est ça? Pour rajouter le plaisir charnel avec de l'amour, avec la couche amour, c'est beaucoup plus intense. On rentre dans des intensités beaucoup plus fortes quand on y met de l'amour. Et donc, j'ai eu des... On m'arrêtait là, on va aller bien trop loin. On regarde ça pour les coachings personnels. Ouais, on va en garder un peu de ce côté-là. Mais tu sais, tout ça qu'on vient de parler, tout ce qu'on vient d'écouter, tout ce qu'on vient là, de parler, puis avec les réactions des gens, puis tout ça, puis on se dit,
Là, on a parlé entre autres des pensées limitatives, de la masse, de la normalité dans la société. Réfléchissez aussi à ça va dans tous les domaines. Tout ce qui vous paraît normal est dû à ce que la masse fait, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que de faire différent de la masse, ça veut dire que c'est pas bon? Ou, tu sais, et là, on a eu des commentaires. José dit, qui ne souhaite pas la totale, l'amour vrai? Ah, tu vois, l'amour vrai. Ah, j'aimerais ça que tu ailles plus loin, José, parce que tu disais tout à l'heure que le plaisir charnel n'était pas en lien avec l'amour, mais l'amour vrai, faire l'amour en vrai, peut-être, ou je ne sais pas. Elle dit, ben, tu peux c'est le même commentaire. Elle dit la totale. Mais la totale, l'amour, l'énergie qui circule entre deux personnes, le plaisir charnel, comme vous l'appelez, c'est la totale. OK. Ah, j'ai pas vu, je ne le vois pas, ce commentaire-là. C'est plus bas, en fait. Qui ne souhaite pas la totale? Ah. Il y a plein de messages que je ne vois pas sur mon téléphone que je vois apparaître là. Ben, moi, je suis sur Facebook en même temps, fait que je les vois des deux bords. Là, fait que je vois quand même des commentaires apparaître. Il y a Anaïs aussi qui a écrit un commentaire. Elle dit moi, je crois que si le sexe ne fonctionne pas dans le couple, il faut beaucoup d'amour et de communication pour que le couple reste en vie. Le sexe est une partie importante du couple. C'est une façon de se rapprocher, c'est une façon de fusionner, c'est une façon d'avoir une intimité. Une intimité ou un petit quelque chose en plus que vous n'avez pas avec tout le monde. Mais ça peut être vu comme ça également. C'est une communication corporelle. Ah! Et on dit que plus on fait l'amour avec une personne, là on parle de sexe aujourd'hui, hein, mais on parlait de... Sur l'oreiller! C'est ça. Plus on fait l'amour avec une personne, plus on a ce contact-là, plus l'amour a des chances de grandir, en fait. L'amour, on dit du cœur. Le cœur est un organe, OK? On représente beaucoup l'amour avec un cœur, hein? Le cœur, c'est un organe, OK? L'amour, tout vient de là, OK? Le cœur n'est qu'un organe. Ça, tu sais, c'est une petite certitude que non, je t'aime d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Non, je t'aime de toute ma tête, c'est encore beaucoup mieux. Parce que si tu l'aimes de toute ta tête, là, on est dans un amour. Donc, ça, c'est intéressant aussi comme discussion. Le cœur est un organe qui compte. José a dit non, c'est vous qui parlez de sexe. Elle dit moi, je suivais. Elle dit votre sujet premier, l'amour. Ben, le sujet premier, c'était la relation entre deux personnes. Ça peut être dans l'amitié. On a commencé par ça, l'amitié, puis on a dévié vers la jalousie, parce que ça en fait partie aussi. La relation dans le couple, en fait, la relation avec sa mère. On a parlé des relations entre mère-fille. On a parlé des relations entre les parents, les enfants, les amis, tout ce que vous pouvez impliquer de ce que vous dites, en fait, aussi. Donc, ça, on a parlé de ceux-là qui viennent de se connecter. On en a parlé au début du live. Il sera en rediffusion sur YouTube. Probablement que la version sur YouTube va être améliorée parce que je vais couper les problèmes techniques du début pour le mettre sur YouTube. Bonne idée. Yes. Donc, la version, vous pourrez le partager également. Merci à tous ceux qui partagent. Si vous pensez que ce petit live-là peut aider les gens, ça nous fait plaisir. On fait ça pour ça. Le Sabre va trembler, c'est tous les mardis à 21h normalement, donc heure du Québec. Et c'est en rediffusion sur YouTube. Mais on parle de sujets qui peuvent brasser un peu, qui font trembler un peu. Le Sabre va trembler. Tu vois, on fait trembler un peu les certitudes qu'on peut avoir autour de nous. Mais Anaïs, ouais, pour en revenir à ton commentaire, si le sexe ne fonctionne pas dans le couple, ça peut être accepté par les deux et accepter que peut-être aller faire du sexe ailleurs, du coup, OK? Ou peut-être que vous n'en avez pas de besoin tout simplement, vous. Mais ça peut être aussi, si vous en avez besoin de ce plaisir charnel-là, comme on dit, si ça ne marche pas dans votre couple, vous allez en avoir de besoin d'aller le voir ailleurs. Donc, et encore là, je dirais des fois, ça ne marche pas et ça peut marcher. C'est juste qu'il y a une mauvaise communication. Des fois, c'est juste encore la communication. C'est peut-être qu'on n'ose pas dire « Ouais, mais moi, j'aime pas ça, ça, et j'aimerais ça, ça. » Tu vois? Ouais, songer, ça
Sablon, Tremblay, le sable va trembler. José, on est les meilleurs en humour. Là. On atteint des niveaux de jeu de mots et d'humour incroyables avec Simon. Ne manquez pas le show dans un an. Et... les billets seront en vente sur Billetech. Exact. Mais le sable va trembler, oui, ça s'appelle le sable va trembler parce que Simon du Sablon et Mathieu Tremblay. Mais aussi parce que ce qu'on voulait faire, c'était carrément ça, c'était essayer de faire shaker tout ça, là, shaker nos certitudes et aller au-delà de ce qu'on peut s'imaginer et brasser un peu les choses. Et tu vois, des fois, juste avoir une discussion avec vous, on se rend compte que des fois, les gens s'en rendent compte, les gens le savent. Les gens savent que c'est ça, mais des fois, on ne le met pas en application. Mais on le sait. Et ça peut être dans toutes les facettes de votre vie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que la masse ne fait pas ce que vous faites que ça veut dire que ce que vous faites n'est pas bon. OK? On pourrait le virer autrement aussi. Vas-y. Ben, c'est justement, si vous faites différent, c'est peut-être là que vous allez avoir plus de chances d'avancer. Oui. C'est pas en faisant ce que la masse fait nécessairement que tu vas avancer. C'est sors de la masse, puis c'est là que peut-être tu vas découvrir de nouvelles choses, puis qu'au vécu de 3-4 ans pareil, tu sais, oui. à un moment donné, tu vois qu'il y a d'autres choses qui existent, puis tu te rends compte que finalement, hey, comment ça, j'ai pas vu ça avant, tu sais. Oui. Tu tombes dans... Mais souvent, on juge, comme on juge en amitié, comme on juge dans nos relations, on juge les moments dans la vie qui nous apparaissent en fait de la même façon, avec notre background, avec le passé, avec notre entourage, avec l'éducation qu'on a eue. On va juger que ce soit une opportunité, que ce soit un événement, voilà, c'est ça que j'ai cherché, un événement qui arrive dans notre vie. On va la juger par rapport à notre background et notre société et nos pensées limitatives. On parlait des pensées limitatives tout à l'heure. Bien, nos pensées limitatives sont beaucoup à cause de ça. Et on dit souvent aussi que vous êtes la 6e personne de vos 5 amis les plus proches de vous. Ce qui vous définit, regardez des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, vous avez une réaction, puis vous voyez un autre de vos amis avoir la même réaction. Vous imaginez, je ne sais pas si ça vous arrive, ça, des fois. Mais on est le résultat souvent des 5 personnes qui nous entourent, qui sont le plus proches de nous. Donc, plus vous allez vous entourer de personnes à laquelle vous voulez ressembler, plus vous allez aller vers là. Si vous êtes entouré de 5 voleurs, vous allez probablement être la 6e personne qui va aller voler. Si vous êtes entouré de 5 personnes qui ont le cœur sur la main, qui donnent et tout ça, vous allez probablement être la 6e personne qui est dans cet environnement-là. Ben, si vous êtes... Vas-y. La belle analogie, en fait, c'est quand tu étais à l'adolescence, ton entourage qui te tient. Ah, ben moi, tu finis toujours par faire un peu comme les autres. Donc, s'il y en a qui se mettent à prendre de la drogue, tu prends de la drogue. Si tu te mets à fumer, tu te mets à fumer. Et c'est un peu la même chose. Là, si on tombe dans le correct, le politically correct, dans le fond de la chose, c'est que, bon, si tu t'entoures des leaders, tu vas devenir peut-être un leader. Si tu t'entoures de coach, tu vas peut-être devenir un coach ou aller chercher des choses, des références de coaching, tu sais. Si tu t'entoures de des gens qui sortent de leur zone de confort, ben, tu vas finir par sortir de ta zone de confort. C'est un peu ça, comme tu dis, là, c'est l'analogie, c'est quand tu étais adolescent, quand tu étais dans une gang, pour faire partie de la gang, entre guillemets, ben, tu faisais un peu ce que les autres faisaient pour leur ressembler, ne veux pas. Tu voulais essayer d'aller chercher un peu ce que les autres. Un peu on pourrait dire les valeurs ou les choses qui peuvent peut-être te faire avancer. À ce moment-là, ça ne te faisait pas avancer parce qu'à l'adolescence, ça est un peu des fois inconscient, là, du bon, du mauvais. Là, mais c'est un peu ça, en fait, c'est la bonne analogie par rapport à l'effet de gang d'adolescence. Et complètement d'accord, c'est ça. On suit la masse. On a tendance à aller facilement vers ce que les autres font. Et c'est pour ça que souvent, avant que quelque chose devienne la normalité, ça fait une courbe comme ça, OK? Et il va y avoir les gens qui vont adopter tout de suite, dès que ça arrive, ils veulent tout ce qui est nouveau. Tiens.
Il y a plein de gens comme ça. J'en fais partie. Donc, donc, ces gens-là, souvent, dans tout ce qui est nouveau, tu vois, il y a tout le monde, quand j'ai eu mon cellulaire, il y avait quasiment personne qui avait des cellulaires. Donc, boum, tu sais, on est des adopteurs des nouvelles choses qui arrivent beaucoup plus tôt que les autres. Après ça, on a la majorité, on va dire, le début de la majorité qui adopte. OK? C'est que quand ça commence à, oh, ben tiens, il y a plusieurs personnes qui ont commencé, il y a plusieurs personnes qui ont, par exemple, un cellulaire, ou il y a plusieurs, ah, ben tiens, peut-être qu'on va aller vers là. Et après ça, tu as la grosse majorité. Et c'est là que ceux qui vendaient des cellulaires, quand ils ont commencé, ils ont eu beaucoup de problèmes parce que là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des. Tu sais, il faut qu'ils trouvent. La cible ici, elle est plus petite. Après ça, la cible ici, elle grandit. Et puis, si tu vends toujours des cellulaires quand tu arrives ici, ben là, c'est là que tu fais ton maximum d'argent. OK? Donc, c'est là. On parlait de finances la semaine passée, mais ça peut être ça on parlait des relations de couple. Si on a un petit peu d'échangistes, après ça, on a, pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure, hop, on a de plus en plus d'échangistes, hop, ben pourquoi pas tout le monde pourrait être échangiste. Je ne dis pas que c'est là qu'on s'en va, OK? Mais c'est un exemple, OK, pour représenter les choses. Et puis après, tu as ceux qui vont adopter de façon tardive, donc ceux qui vont attendre que tout le monde en ait un pour avoir leur cellulaire, parce que, bon, tout le monde en a un maintenant, donc l'effet de masse. Ils vont le faire aussi. Ils vont le faire aussi. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça le diagramme de chaque changement dans la société qui arrive. C'est qu'au début, il y en a qui vont y aller plus vite que d'autres. Et ça, si on est capable de reconnaître ces choses-là, on va moins juger aussi dans les relations quelqu'un qui est, si vous attendez que tout le monde, que la majorité, si vous avez eu votre cellulaire vers les années 2007-2008, probablement que vous êtes là. Okay? À peu près on va dire 2010. Probablement que vous êtes là. Si vous avez eu votre cellulaire 99-2000, vous êtes ici. Okay? Puis entre 99 et 2010, là, ben, vous êtes dans cette partie-là. Okay? Donc, si vous attendez que la majorité fasse un move pour le faire, vous allez probablement juger les personnes qui font le move en premier. Ah, tiens, regarde-le qui veut faire son frais, qui veut faire son... Hein, il y a un cellulaire en 99, moi, tout le monde me disait ça. Ah, regarde-le. Ah oui, ça fait... Les adopteurs qui sont rapides, en fait, cassent les mythes, cassent la masse, ils vont plus vite que d'autres. Mais. Puis là, aujourd'hui, c'est le contraire. Ceux qui n'ont pas de cellulaire, on dit, hein, t'as pas de cellulaire? Hein, c'est ça. Hein, t'as pas de cellulaire. Là, maintenant, la masse est là, donc on juge ceux-là ici, ceux-là qui sont les. Je sais pas si on le voit. Ouais, on juge ceux-là qui sont à la finale, en fait, ceux-là qui vont avoir le cellulaire en dernier. Et c'est pareil dans tout, en fait. On parle, nous autres, on travaille de façon différente aujourd'hui. Moi, j'arrête pas je fais des lives sur Facebook, des choses comme ça, comme quoi j'ai quitté mon 9 à 5. Je suis dans le début ici, tu vois. Je suis dans le début des gens qui changent le mode de vie, qui changent la façon, mais on s'en va de plus en plus vers là. OK? Donc, c'est pareil. Et donc, c'est important, on a eu quelques petits commentaires en plus, là, je viens de les voir apparaître. Là. Il y a Maurice qui dit « Le jour où quelqu'un a dit que la Terre était ronde, il a passé pour un fou. » Ben oui, aujourd'hui, c'est remis en question d'ailleurs. Kim, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. Oui, exactement. On parlait de l'entourage tout à l'heure, les 5 personnes. Donc, si vous êtes avec 5 adopteurs rapides, en fait, j'ai en anglais, en fait, early adopter, mais si vous êtes avec 5, vous allez probablement être la 6e, vous allez probablement aller au-delà et sortir de votre zone de confort. Hey, what's up, Nathan? Excuse-moi, il y a Nathan qui s'est connecté et qui a dit what's up. Non, mais c'est exactement ça. Donc voilà, donc j'espère. On va conclure, je pense, c'est 10h30. Ça fait. On a eu des problèmes techniques au début, donc on va avoir fait 1 heure. Quand je vais couper tous les problèmes techniques du début, là, je pense qu'on va arriver à peu près à 1 heure. J'espère que vous avez aimé. Dites-nous si vous avez apprécié le commentaire. Envoyez-nous des pouces en l'air et des cœurs. Ça peut aider les autres personnes autour de vous. Si vous. Là, on parlait de donner et recevoir tout à l'heure. Là, nous autres, on est en train de donner. OK? Et vous, si vous voulez donner également, vous êtes en train de recevoir. Donc, si vous voulez donner également,
partagez cette vidéo autour de vous. Partagez-la, ça peut aider les gens qui sont sur votre Facebook. Et je suis en train de réfléchir parce que vous savez que il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais j'ai la radio CNRV, une radio web, radio CNRV que j'ai démarrée il y a 3 ans. Encore là, les radios web n'étaient pas super populaires quand j'ai commencé ça. 3-4 ans maintenant, ça fait 4 ans comme il faut. Donc peut-être que notre live pourra être aussi sur la page Facebook de Radio CNRV. Et je suis en train de réfléchir, pourquoi pas, amener le show en live sur la radio web également. On est équipé, on a le micro, donc pourquoi pas partir en live sur le show aussi. Kim dit, ça coupe mon affaire. On arrive à la fin, donc radio C, c'est les 4 lettres CNRV, mais en effet, ça fait c'est énervé en fait. C'est énervé, c'est fou, c'est énervé, on est. C'est les 4 lettres radio CNRV. C'est une radio qui fait le pont entre le Québec et la France, donc on a la musique québécoise, française et internationale qui joue sur ça, parce que qu'on soit au Québec ou qu'on soit exactement, José, qu'on soit au Québec ou en France, on écoute de la musique d'un peu partout. Donc, ça peut faire découvrir justement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan en ce moment. Donc. Good, bien, sur ce, merci tout le monde. Puis, merci Simon. Merci à toi, Mathieu. Merci à tous d'avoir commenté. On apprécie énormément vos commentaires et votre participation dans nos lives. C'est toujours le fun. Donc, bonne communication, moins de jalousie, plus de sexe. Puis. Puis la vie va être belle. Tout le monde est heureux. Parfait. Ciao tout le monde. Bonne Salut. fin de soirée à vous autres. Ciao, je vais aller bye passer ma journée. Bon, ben moi, je vais aller me coucher. Bonne journée. Ciao. Salut, bye bye. Bye bye.